Abordons la partie 1.4 maintenant de ce module qui concerne le processus de l'idée au projet d'entrepreneuriat. De manière très simple, de l'idée au projet, nous pouvons identifier quelques questions cadres qui permettent en tout cas de pouvoir structurer cette idée-là. Donc la première, par exemple, on va se poser la question, à quel besoin le projet qu'on veut faire répond? Donc quelle est l'utilité du projet qu'on veut faire? Ensuite, quelle valeur ajoutée et quel impact cette idée-là peut avoir sur notre communauté, sur ce qu'on veut faire? Quel est le sens en fait qui est derrière? Après, on peut se poser la question, comment ça va marcher? Quel va être le mode de fonctionnement de l'idée qu'on veut proposer ou de la solution? On peut après faire une balance en se posant les questions, quels sont les plus, donc les avantages concurrentiels, pour que notre solution ait finalement du sens, et puis les moins, quels sont les axes d'amélioration sur lesquels on pourrait se pencher pour aller plus loin, pour avoir une solution avec une meilleure qualité. Naturellement, derrière cette idée, on va commencer à se poser les questions en termes d'équipe, de ressources et quelle feuille de route pour justement convertir cette idée-là en une réalité. Naturellement, derrière tout projet d'entrepreneuriat, il y a une notion économique. Donc, quel est le modèle économique? C'est-à-dire, quelle va être la manière de faire de l'argent de cette entreprise, ou en tout cas de créer de la valeur. Et enfin, donc, la cible à laquelle répond cette idée donc, va être utile aussi pour savoir en fait à qui s'adresse notre solution ou notre projet d'entreprise. Donc, naturellement, les différents points ou les différentes questions cadres ont été présentées de manière non structurée. Donc, ce n'est pas dans un ordre séquentiel. C'est juste pour identifier aujourd'hui, autour d'une idée de base, quelles sont toutes ces questions-là à se poser pour commencer à éclaircir et structurer l'idée qu'on aimerait convertir en projet d'entreprise. Le processus de manière simplifiée, donc, pourrait se voir de la manière suivante. Par l'élaboration de l'idée, faire un diagnostic, définir quel serait le couple produit-marché, faire l'étude de faisabilité. Toutes ces choses vont être précisées dans les modules qui suivront. Mais ce qui est important à retenir sur cette partie, c'est qu'il y a un grand débat qui se trouve ici. Il y a une école qui s'appelle l'école causale qui suppose que avant de commencer quelque activité que ce soit, il faut réfléchir, écrire plein de documents, faire un business plan avant de se lancer. Et il y a une deuxième école qui s'appelle l'école effectuelle, qui cette fois-ci propose de partir de ce qu'on a et d'en faire le plus. Donc ces deux manières de penser l'entrepreneuriat seront approfondies dans les modules, la thématique 2 du module 1, pour vous permettre justement de comprendre en fait dans tel ou tel cas, telle ou telle approche est la plus appropriée. Maintenant, avant d'aller plus loin, il est important de savoir justement comment réfléchissent les gens avec lesquels on va être amené à interagir. Ces gens-là, c'est qui par exemple? C'est un partenaire qu'on veut convaincre, un investisseur ou autre. De manière très simple, le processus logique de prise de décision se présente de la manière suivante. On va se poser d'abord la question suivante. Est-ce que je suis d'accord avec l'existence du besoin que la solution propose de satisfaire? Puisque naturellement, s'il n'y a pas de problème, il est inutile de chercher une solution. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que le problème qu'on veut résoudre, est-ce qu'il existe? S'il n'y en a pas, il ne faut pas aller plus loin. Ensuite, avant d'aller beaucoup plus loin aussi, est-ce que la solution qui a été proposée a priori, est-ce qu'elle semble convaincante? Avant d'aller dans des détails techniques. Si la réponse est non, naturellement,
il ne faudra pas aller plus loin puisque vous n'arriverez pas à convaincre qui que ce soit. La question qui suit, naturellement, c'est, on n'a pas été le premier peut-être à se poser la question par rapport à cette problématique. Est-ce qu'il existe véritablement un avantage concurrentiel par rapport à d'autres solutions existantes? Parce que si votre nouvelle manière de faire n'est pas plus performante ou ne coûte pas moins cher ou n'apporte rien par rapport à l'existant, naturellement, c'est une belle proposition, mais ça ne vous permettra pas justement de pouvoir être compétitif ou d'avoir un avantage concurrentiel et de pouvoir avoir justement des perspectives de réussite par rapport à votre projet. Si la réponse est non, naturellement, ce projet va être difficile à poursuivre. Ensuite, il est important de se poser la question maintenant, même si on a un avantage concurrentiel, en termes maintenant de potentiel, est-ce que le problème ou la problématique ou le besoin qu'on veut satisfaire, est-ce qu'il représente un potentiel suffisamment pour mériter qu'on y investisse du temps, de l'argent et des ressources? Si la réponse est non, naturellement, les gens vont continuer à justement vous demander de clarifier les choses. Ensuite, même si le potentiel y est, naturellement, toute chose qui représente une opportunité ou a un potentiel peut aussi cacher des risques. Donc, les gens vous poseront des questions sur ces risques-là, les incertitudes, et tant que vous n'arriverez pas à justement cerner ou les rassurer sur le fait que le risque à prendre, qui dans tous les cas existera, il est maîtrisé, ou en tout cas, on a réfléchi à une manière de faire de telle sorte qu'on puisse d'une certaine manière réaliser ce qu'on veut faire. Si la réponse est non, les gens s'arrêteront là en vous disant il y a un potentiel, il y a des choses à réaliser, mais c'est trop risqué et vous n'arrivez pas à me convaincre sur le fait qu'on peut y arriver. Ensuite, naturellement, si la question du risque est levée, est-ce qu'il y a un plan d'action maintenant? C'est-à-dire un chemin pour pouvoir dérouler l'action et puis arriver à l'objectif souhaité. S'il y a un potentiel et pas de plan, ce sera difficile d'exécuter ce projet. Ensuite, même si justement on a un plan, pour pouvoir dérouler ce plan, naturellement, il faudra des ressources, puisque si on n'a pas les ressources en face, on ne pourra pas financer ou en tout cas exécuter le plan qu'on veut dérouler. Donc, si au niveau des ressources, vous n'arrivez pas à clairement identifier ce dont vous avez besoin et comment vous pourrez le trouver, naturellement, c'est une question qu'il faudra affiner jusqu'à pouvoir y répondre. Avec ce qu'on a dit, ce qu'on a expliqué précédemment en disant que par contre, à ce niveau, il y a deux manières de faire. Il y a la manière où on définit un objectif et des ressources en face qui peuvent être déconnectées de ce qu'on a à court terme. Donc c'est la démarche causale. Et il y a une autre démarche, donc effectuelle, qui cette fois-ci partirait de ce qu'on a et puis qu'on essaie maintenant de faire peut-être un projet contextualisé mais qui correspondrait à ce qu'on a. Voilà, donc c'était juste un petit commentaire par rapport à ce point, mais naturellement, si on ne voit pas avec quelles ressources le projet se ferait, il est difficile d'aller plus loin. Ensuite, l'idée peut être bonne, le risque maîtrisé, le potentiel être sur place, avoir un plan, avoir les ressources, il faut une équipe pour pouvoir dérouler ce plan d'action. Donc la 8e question qu'on pourrait se poser de manière logique, c'est finalement, est-ce que l'équipe chargée de mener à bien ce projet, est-ce qu'elle est capable de le faire? Parce que le projet peut être bon, mais l'équipe en face peut ne pas avoir les compétences requises pour pouvoir réaliser le travail. Donc, si la réponse par rapport à cette question n'est pas satisfaisante, ça va être difficile aussi. Naturellement, un processus s'arrête à un moment. Donc, si au bout de différentes itérations, toutes ces choses se précisent et s'éclaircissent, à un moment, vous allez être dans une position où justement vous pourrez commencer à lancer votre projet et puis
avoir une structure claire sur ce qu'il vous faut, où le trouver et pouvoir être capable, par exemple, si jamais vous aviez besoin de lever de l'argent, d'écrire un plan d'affaires pour pouvoir le soumettre à des partenaires ou à des bailleurs, donc des investisseurs.